Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit avis lecture. Ce week-end, j'ai terminé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, le tome 1 de sa série Seasons. Donc il y en aura un pour l'hiver, un pour le printemps, un pour l'été. Alors, j'étais pas sûre d'aimer parce que c'était de la new romance. Et lors de mon petit point lecture il y a quelques jours, je vous ai dit à quel point j'en pensais du mal en ayant lu, je crois que j'avais lu 175 pages, et les personnages me répilaient, ça m'énervait, je les détestais. Et voilà, c'était une comparaison avec Gossip Girl qui était très juste. Et en fait, plus ça va, plus j'ai apprécié ma lecture. En fait, c'est quand on a tous les personnages du début, c'est vraiment détestable. Mais après, en fait, ça va se concentrer l'histoire sur deux personnages, notamment, j'ai déjà perdu son prénom, Camélia et Lou. Donc, tant qu'on est en fait avec ces deux personnages, j'aimais bien l'histoire. Mais en fait, c'était ce qu'il y avait autour qui était vraiment dérangeant. Mais finalement, bon, ça, on l'oublie petit à petit. Par contre, il y a quand même pas mal de scènes de sexe. Donc pour ceux que ça dérange, je préfère le dire. On nous parle de comment ils appellent ça? Ah oui, dans les trigger warnings, il y a le harcèlement psychologique et le bizutage. Donc oui, c'est présent, mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus présent. Mais en fait, non. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc forcément, la personne, elle a subi du harcèlement, du bizutage. Donc elle en garde les séquelles. Mais finalement, on ne nous en parle pas trop dans l'histoire, c'est pas vraiment présent. Parce qu'en fait, dans cette histoire, on a un groupe d'amis, ouais, peut-être que je commence par là, on a un groupe d'amis qui sont à la fin de leurs études, en fait. On ne sait pas trop s'ils sont encore à la fac ou s'ils viennent de débuter. Enfin, ils sont peut-être un peu entre les deux, mais ils étaient ensemble à la fac, ils faisaient partie de la même... pas congrégation, mais ils avaient créé un petit groupe. Ça se fait beaucoup aux États-Unis pour s'entraider. Et en fait, donc c'était que des gens riches. Et 5 ans auparavant, ils avaient harcelé une personne. Bon, on comprend après que ça n'a pas été la seule. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont subi leur méchanceté et tout. Et en fait, au début du livre, l'un d'eux meurt assassiné, il s'appelle Rory. Et en fait, pendant ce roman, on est censé découvrir qui a vraiment tué Rory. Et forcément, le premier coupable, enfin, la première personne qui est accusée, c'est son meilleur ami qui s'appelle Lou. Et en fait, Camélia, elle va le défendre. En fait, elle nous dit je vais me venger, je vais me venger. Mais en fait, voilà, le titre nous dit déjà tout. Concernant la fin, la révélation de la fin, moi je n'en ai pas surpris parce que j'avais deviné ce qui allait se passer. Je crois à la moitié du livre déjà, j'y avais pensé. Même, je crois que déjà à 200 pages, j'avais pensé à cette fin-là parce que quelque chose me paraissait trop grossier. Je peux pas vous en dire trop en fait parce que du coup sinon je vais vous révéler trop de choses. Ce serait plus facile d'en parler avec quelqu'un qui l'a déjà lu. Mais en fait oui, enfin il n'y avait rien de surprenant. Enfin ça peut être surprenant si on ne lit pas souvent des thrillers ou des romans policiers. Mais moi c'est un genre quand même que je commence à bien connaître et j'arrive à voir les choses facilement. Bon, en tout cas surtout dans ce genre de livre où c'est pas le but premier. Là c'est vraiment de la romance donc voilà. Mais voilà, j'ai pas été surpris par la fin. J'ai bien aimé. Je pensais pas forcément continuer, mais en fait, Camélia, l'avocate, elle a 3 amis, 3 très grandes amies. Et en fait, ce que je comprends, c'est que les autres tomes vont être... en fait, ça sera un tome par fille. Donc là, c'était Camélia dans ce livre-là. Et je sais pas si on a le détail dans les autres. Non, on l'a pas. Mais il y aura du... Ah si, voilà. Le tome 2, ce sera l'histoire de Lily. Le tome 3 sera l'histoire de Nolia. Et le tome 4 sera l'histoire de Jasmine. Donc du coup, ça va être vraiment des histoires différentes. Donc je me dis que ça peut être sympa. Surtout que, voilà, là, j'aimais vraiment pas au début parce que c'était avec des personnes détestables. Mais je me dis qu'il y a quand même peu de chances que toutes les filles se retrouvent dans la même situation.
Donc je pense lire le tome qui s'appelle Un hiver pour te résister. Je pense que je le lirai en hiver, voilà. Donc c'était quand même très sympa. Mieux que ce que je pensais. Donc je suis contente. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Morgane Moncomble, si vous avez déjà lu ce tome-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu cet automne. Donc voilà. Il vient pas de sortir, hein, il est sorti en 2022 je crois. Mais c'est un grand format, depuis du coup il est sorti en poche et les autres tomes sont sortis en poche aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a eu autant de succès cet automne-là. Enfin voilà, donc c'était pour vous donner mon petit avis sur ce roman que j'ai finalement bien aimé. Voilà, et ben je vous retrouve demain pour une autre vidéo.